Bonsoir mes compatriotes guinéens, bonsoir l'Afrique, bonsoir à tout le monde. En fait, je vais juste essayer de vous montrer quelque chose ici qui se passe en Guinée. Vous allez voir comment certains politiciens guinéens, comment ils refusent de dire la vérité. Sérieusement, parfois, ça me met en colère. J'arrive même pas à me contrôler, sérieusement, c'est incroyable. Écoutez les frères guinéens là, et puis après lui, on va écouter une autre personne aussi. Vous allez voir comment sont les choses, se sont produits, ok? Hier, vous avez suivi avec attention, d'ailleurs vous étiez présent à Kindia. Le chef de l'État a été reçu en fanfare par la communauté de la Basse-Guinée. Et dès après ça, il y a le roi, le Kuntigi de la Basse-Guinée, Elhadji Serouna, qui a tenu des propos qui n'allaient pas dans le même sens que vous autres de la Basse-Côte. Aujourd'hui, quelle est votre réaction par rapport à la sortie de M. Elhadji Serouna? Bon, je voudrais vous dire que nous avons été surpris. Parce que normalement, le Kuntigi de la Basse-Guinée est considéré comme le plus sage parmi nous. Au fond, le Kuntigi a été contacté par la coordination de la Basse-Guinée. Il s'est passé beaucoup de choses entre lui et la coordination. Il s'est engagé d'une manière ferme et irrévocable de se présenter à Kindia. Mais pourquoi? Nous avons été surpris, non seulement il n'était pas à Kindia, mais juste après notre meeting, qu'il puisse tenir un autre meeting pour se désolidariser de nous. Mais il a raison. Et j'ai lu dans les réseaux sociaux, sur certains sites, où les gens en font comme un trophée de guerre. Je voudrais leur dire que notre Kuntigi, nous l'avons choisi pour être une autorité morale. Nous n'avons jamais pensé à un seul instant qu'il est capable de faire gagner un groupe. D'ailleurs, ce n'était pas son rôle. Le rôle de Kuntigi, c'est être au-dessus de la mêlée. Comme il vous a Nous n'avons pas eu besoin soutenu de lui en 2010 pour faire gagner le professeur Alpha Condé. Et nous n'aurons pas besoin de lui pour faire passer la Constitution. Et si cette Constitution permet au professeur Alpha Condé de briguer un autre mandat, nous n'aurons pas besoin de lui pour faire gagner le professeur Alpha Condé. Quel appel faites-vous aujourd'hui à l'endroit de toute la population de la Basse-Côte et de la Guinée en général? Je voudrais demander à la population de la Basse-Guinée de continuer dans cette dynamique. Nous avons vu ce qu'elle a prouvé à Forikaria, Koya, Dubreka, Priya, Bofa et Boké, et le parachèvement hier à Kindia, debout comme un seul homme pour remercier, féliciter le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est en train de réaliser des œuvres gigantesques pour la Guinée en général et particulièrement pour la Basse-Guinée. C'est l'occasion pour moi de saluer, féliciter et remercier toute cette population et aussi leur demander de continuer à faire toujours davantage pour non seulement qu'on ait une nouvelle constitution, mais aussi d'accompagner le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons une analyse très approfondie, nous trouvons qu'il n'y a pas un président de la République qui est mieux placé que le président de la République, le professeur Alpha Condé, de nous doter d'une constitution qui va refléter la volonté du peuple de Guinée. Parce que nous avons estimé qu'en 2009, les militaires étaient au pouvoir. En voulant s'accrocher au pouvoir, il y a eu des massacres. Il y a eu une période de transition. Cette période de transition, c'est ce que la constitution de 2010 a réglé. Aujourd'hui, cette période de transition est terminée. Un président est élu, les députés sont élus, les institutions constitutionnelles sont là, les maires sont élus. C'est au professeur Alpha Condé maintenant de doter la Guinée d'une constitution qui sera votée par référendum parce que la première constitution a été imposée. Mais puisque parmi quand vous avez plusieurs mots, on préfère le moins normal, c'est pourquoi on l'a accepté. Mais si aujourd'hui, le professeur Alpha Condé ne nous dote pas une constitution, on dit que lui, il n'a pas le droit. Qui d'autre pourra le faire demain? Parce que si lui ne fait pas aujourd'hui,
Celui qui sera élu, parce qu'il sera élu toujours à partir d'une constitution, et il va prêter toujours serment à partir d'une constitution. Mais c'est mieux. Donc lui aussi ne pourra pas le faire. Ah oui. Et si lui ne le fait pas, un autre aussi ne pourra pas le faire. Donc finalement, on n'aura pas une constitution, on aura le Coran. Et lorsqu'on transforme une œuvre humaine en Coran, c'est que nous sommes dans la perdition. C'est encore une fois, je voudrais que la sagesse, la lucidité puisse prendre le pas sur la haine et la passion. Parce que tous ceux qui sont opposés à une nouvelle constitution aujourd'hui, c'est simplement une question de passion et de haine. Sinon, le véritable débat, c'est comment faire qu'on ait une bonne consultation et qu'on ait un référendum transparent. On ne peut pas aimer la Guinée, aimer la population guinéenne et la refuser de pouvoir décider de sa constitution. Encore une fois, je salue la coordination de la Basse-Guinée. Je salue tous ceux qui nous ont accompagnés pour organiser cette grande fête de Kindia. Et nous demandons au président de la République d'écouter les messages qui ont été véhiculés, c'est-à-dire la nouvelle constitution. Elle n'est pas seulement la position de la Basse-Guinée, mais cette position est partagée. C'est une position partagée par toutes les régions de la Guinée. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'on a 100%, même Dieu ne l'a pas eu. C'est une illusion de vouloir avoir l'unanimité. Mais la majorité écrasante, plus de 80% de la population guinéenne, de toutes couches sociales confondues, demande aujourd'hui une nouvelle constitution. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, il ne faut pas prendre à mal ceux qui s'agitent ou ceux qui font des banderoles pour dire non au troisième mandat, non à la nouvelle constitution. Nous, on ne parle même pas de troisième mandat. S'il y a une nouvelle constitution, nous aurons 4e république, premier mandat. Mais le fait qu'il s'agite, c'est qu'il dénote qu'il y a une démocratie en Guinée et le référendum est nécessaire pour nous départager. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est incroyable. Vous avez vu comment sont certains Guinéens. Alors, si cette constitution n'est pas valable, pourquoi il y a eu un président de la République? Pourquoi vous avez attendu pendant 10 ans, 9 à 10 ans, pour essayer de manigancer encore, comme vous l'avez fait dès le début? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Nous, on n'arrive même pas à croire que ce monsieur-là dise plus de 80% des Guinéens sont avec eux. Écoutez un frère guinéen ici, ce qu'il nous a dit, s'il vous plaît. Écoutez ça. Voilà la réalité sur Kindia. Des ministres d'État, des ministres de l'État, des hauts cadres, des fonctionnaires se sont donné la main pour donner une impression fausse à l'expression du peuple. En réalité, qu'il y a ici, personne n'est d'accord pour leur histoire de troisième mandat. Nous avons parcouru les familles, nous avons sensibilisé les gens ne sont pas du tout d'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Pour donner l'impression que le peuple de Guinée veut Alpha Condé pour un troisième mandat, ils embarquent des jeunes, des femmes, des personnes âgées dans des pick-up, dans des bus, dans des camions pour venir remplir le stade Fodé-Fissa, nous empêcher de faire notre sensibilisation, entourer le stade de bérets rouges pour que la population, à un moment donné, reste et qu'eux, ils viennent s'exprimer au nom de la population de Kindia. Les gens ont compris, les gens en ont marre, personne ne soutient cette idée. Cette impression de faux meeting, c'est juste pour berner le peuple et berner le président de la République qui les soutient dans ce projet satanique. Alors, sachez que nous veillons, on nous a bloqués, nous ne pouvons pas bouger sur le terrain, nous faisons le maximum pour accéder au stade parce que nous comptons nous faire entendre. Nous comptons dire non, nous avons des éléments déjà qui y sont, nous allons y aller aussi et dire non à ce qui se passe parce que c'est faux, archi faux ce qu'ils font. Merci beaucoup. Bon, vous avez vu, non? Vous avez vu? C'est incroyable. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Venir nous dire que les Guinéens sont pour, c'est pas un changement de constitution. Ça, c'est pas vrai. Vous avez vu comment sont les humains? Parce que le Kuntigi et la Seruna n'a pas accepté de se rendre à Kindia. Là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas besoin de lui pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais quand même, pourquoi ils l'ont consulté alors? Ça, c'est la question.
Merci beaucoup. Merci à tous les bons Guinéens. Merci beaucoup. Vive la Guinée, vive la démocratie. À bas les aigris, à bas les ethnocentristes, à bas ceux qui sont là à soutenir Alpha Condé. Merci.